Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro 1270 de Ça se passe là-haut, le premier de cette année 2022. Une équipe d'astrophysiciens vient de découvrir une grande population de planètes errantes, ou flottantes, détachées de toute étoile. C'est entre 70 et 170 planètes de ce type qui ont été observées dans une zone de formation d'étoiles restreinte, ce qui fait 7 fois plus que ce que les modèles de formation in situ prédisaient. L'étude est parue dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Nouria Mourette-Roig de l'Observatoire d'astrophysique de Bordeaux et du CNRS et ses collaborateurs français et espagnols ont utilisé de nombreux télescopes différents pour détecter et caractériser les objets visibles en grande quantité dans la région OB la plus proche du Soleil, qui est appelée la région OB du Scorpion supérieur, et d'Ophiuchus, qui est située à 420 années-lumière. Jusqu'à présent, la plupart des planètes flottantes ont été découvertes à l'aide de méthodes indirectes, notamment par des études de micro-lentillage. Cette méthode est certes très efficace pour détecter des objets jusqu'à quelques masses terrestres, mais la nature éphémère des événements de micro-lentillage empêche toute observation de suivi et toute caractérisation individuelle. 2 études avaient ainsi identifié en 2012 des planètes flottantes dans plusieurs amas stellaires jeunes, mais leurs échantillons étaient petits ou hétérogènes en âge et en origine. L'observation de Mourette-Roig rapportée aujourd'hui implique des planètes de grande taille et surtout très jeunes, quelques millions d'années à peine, donc encore très chaudes. Elles sont alors détectées directement grâce à leur émission infrarouge, car elles sont suffisamment chaudes pour rayonner. Il s'agit du plus grand échantillon de planètes de ce type jamais découvert dans un seul groupe. Avec un nombre minimum de 70, il double presque le nombre de planètes flottantes connues. Les astrophysiciens ont exploité des observations et des données d'archives, en infrarouge et en visible à grand champ, provenant de plusieurs grands observatoires. Ceux de Noir-Lab, les télescopes de l'ESO, le télescope Canada-France-Hawaï et le télescope Subaru, pour une somme d'environ 80 000 images à grand champ, espacées sur 20 ans d'observation. Ils ont mesuré les mouvements infimes, ainsi que les couleurs et les luminosités de dizaines de millions de sources dans ces images. Ces mesures leur ont permis d'identifier de manière sûre les objets les plus faibles dans cette région qui s'étend sur 171 degrés carrés. Mourette-Roig et ses collaborateurs déterminent quelle est la fraction de planètes, c'est-à-dire de masse comprise entre 4 et 13 masses joviennes, par rapport aux naines brunes qui ont, elles, une masse entre 13 et 75 masses joviennes, et aux étoiles, entre 0,075 et 10 masses solaires. Ils trouvent une fraction de planètes qui est de 4,5%, avec une incertitude sur cette fraction qui est liée à l'âge supposé de la région étudiée. Cette fraction donne un nombre de planètes dans la zone qui est comprise entre 70 et 170, soit environ 0,5 à 1 planète par degré carré. Or, une étude photométrique récente, en 2021, qui s'était intéressée à la zone très centrale de cette même région, sur seulement 6 degrés carrés, concluait à une quantité de l'ordre de 1 à 1,5 planètes par degré carré. Les résultats seraient donc cohérents. Il existe 2 voies de formation de planètes flottantes. La première est une formation in situ, par collapse de nuages de gaz isolés, de manière très similaire aux étoiles et aux naines brunes, mais avec des masses beaucoup plus petites. Et la seconde, c'est une formation par éjection d'un système planétaire. Les astronomes font le calcul des fractions de planètes attendues par ces 2 mécanismes. Le processus du collapse produirait une fraction de planètes entre 0,9 et 1,9%.
est celui de l'éjection entre 0,5 et 2,1%. La formation par collapse apparaît donc tout à fait insuffisante pour expliquer la fraction de planètes flottantes qui est observée. Les chercheurs ont conclu que le nombre de planètes issues d'éjection de systèmes planétaires est probablement plus important que celui de planètes nées isolées. Alors la fraction de planètes flottantes qui sont éjectées d'un système planétaire dépend de plusieurs paramètres. Tout d'abord la fraction d'étoiles et de naines brunes qui forment des planètes géantes. Ensuite, la fraction de ces systèmes planétaires qui deviennent instables. Et enfin, le nombre de planètes qui sont éjectées par système instable. La fraction d'étoiles qui forment des planètes géantes est limitée par la démographie observée des exoplanètes géantes mesurée par les études de vitesse radiale, d'imagerie directe, de transit et de micro-lentillage. La fraction des systèmes planétaires qui deviennent instables doit quant à elle être d'au moins 75% pour correspondre à la distribution qui est observée dans les excentricités des planètes géantes. Un minimum de 2 planètes par système est nécessaire pour que l'instabilité se produise. Et en effet, de nombreuses exoplanètes géantes sont trouvées dans des systèmes planétaires multiples qui contiennent des indices, par exemple les vitesses radiales, de compagnons supplémentaires. Enfin, le nombre de planètes éjectées par système instable augmente avec le nombre de planètes impliquées dans l'instabilité. Avec un scénario simplifié dans lequel les systèmes planétaires contiennent 2 à 4 planètes géantes, les 3 cas étant également probables, les astronomes calculent qu'en moyenne, à chaque fois qu'un système devient instable, il éjecte une planète. Le modèle d'éjection suggère qu'il pourrait y avoir un nombre encore plus important de planètes flottantes de la taille de la Terre. Les planètes flottantes de la masse de Jupiter sont en effet les plus difficiles à éjecter, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir davantage de planètes flottantes de la masse de la Terre qui errent dans la galaxie, sans doute des milliards. La découverte d'une grande population de planètes flottantes dans l'association du Scorpion supérieur et d'Ophiuchus a également des implications importantes sur la formation et l'évolution précoce des systèmes planétaires, et en particulier sur l'échelle de temps des processus impliqués. Les simulations à N-core prédisent que la plupart des instabilités dynamiques se produisent dans les 0,1 à 1 million d'années qui suivent la formation des planètes. Les résultats de cette étude suggèrent que les systèmes de planètes géantes doivent se former et devenir dynamiquement instables dans la durée de vie observée de la région, qui est comprise entre 3 et 10 millions d'années, pour pouvoir contribuer à la population de planètes flottantes qui est observée. Les chercheurs notent, pour finir, que les instabilités peuvent aussi être le résultat de rencontres stellaires rapprochées. Des simulations numériques ont montré que les interactions dynamiques avec d'autres étoiles, dans des environnements en amas, peuvent induire une instabilité dans les systèmes planétaires et même libérer des planètes, enrichissant ainsi la population de planètes flottantes. Une étude récente, faite en 2020, montrant que la démographie des exoplanètes dépend de l'environnement stellaire, confirme que de telles interactions doivent effectivement jouer un rôle et contribuer à la population observée de planètes flottantes. Les observations de Núria Mouret-Roig et ses collaborateurs suggèrent que ces rencontres pourraient avoir lieu donc dans les 10 premiers millions d'années de la vie d'un système. Ce nouvel échantillon d'exoplanètes errantes est de loin le plus grand et le plus complet à ce jour. Il offre une opportunité unique pour mieux comprendre leur origine en réalisant des études statistiquement robustes de leurs propriétés. Et chose encore plus intéressante, en l'absence d'une étoile haute aveuglante, ces planètes offrent également l'opportunité d'étudier directement et plus facilement leur atmosphère.
L'article est de Nouria Mouret-Roig et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 22 décembre 2021. Il porte le titre A Rich Population of Free Floating Planets in the Upper Scorpius Young Star Association. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!